Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un tirage sentimental général. J'espère que tu vas bien. J'espère également que cette vidéo va t'apporter des réponses, va t'apporter des messages de ton autre, puisque tu sais que pendant mes tirages, il y a des messages, il y a des canalisations, des mots qui arrivent, qui peuvent te parler justement, qui peuvent vraiment te faire réagir. Donc voilà, j'espère que cette guidance, elle sera pour toi. Pense bien à la personne que tu as dans la tête et dans le cœur, à ton amoureux ou ton amoureuse. Et on y va, allez, c'est parti. Pense bien à t'abonner si tu ne me suis pas déjà. Et puis n'oublie pas de me suivre également sur Instagram, sur TikTok. Voilà, je délivre d'autres messages également. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu les énergies du moment, les messages, ce que cette personne souhaite peut-être te dire, ce que l'univers et tes guides ont à te dire également. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Voilà, il y en a une carte qui est tombée. Ah, tu vas avoir un petit rendez-vous là, avec, j'espère, la personne de ton cœur. Normalement, oui. Sinon, quelqu'un d'autre, si tu as décidé de vivre d'autres histoires, si ton autre n'est pas à tes côtés et en silence radio, etc. En tout cas, il y a un moment de partage. Il y a un petit moment que vous allez passer ensemble prochainement. Peut-être que ça va être le moment d'exprimer exactement ce qu'on ressent l'un pour l'autre. On nous parle de sentiments réciproques. Alors, est-ce que c'est un moment que ton autre va choisir aussi, une invitation qui va arriver pour toi prochainement, une demande de te voir en face à face pour te dire exactement ce qu'il ou elle ressent pour toi. Il est question de sentiments, de se dire un petit peu les choses. On te dit également d'être prudent, prudente, parce que ce rendez-vous ne veut pas dire non plus engagement. Ça veut dire que tu manques à cette personne, ça veut dire que cette personne, ton autre, a très envie de te voir, de partager un moment avec toi, mais ce n'est peut-être pas encore le moment d'un engagement, d'une officialisation quelconque de la relation. En tout cas, on te dit de rester un petit peu naturel et de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas mettre une étiquette de couple trop vite sur cette histoire, parce que peut-être on le verra par la suite dans cette guidance, mais peut-être que ton autre a encore besoin de temps. Ben tiens, regarde, c'est exactement ça. Il y a la peur de l'engagement. Donc oui, cette personne tu lui manques, ça clairement, hein, ça c'est sûr, mais cette personne a des craintes, des doutes, des hésitations par rapport à un avenir, par rapport à un futur. Peut-être qu'il ou elle n'est pas en capacité de te donner ce que tu veux ou de te promettre quelque chose par rapport à l'avenir. En tout cas, il y a un moment de partage que vous allez vivre là très prochainement, puisque cette carte est sortie en premier. Donc il y a un rendez-vous qui va avoir lieu pour certaines personnes, bien sûr, hein, c'est général. Et on vous dit d'être prudent, prudente, de ne pas aller trop vite surtout, et de bien faire attention justement à cette histoire d'engagement, d'officialisation de votre relation, parce que on voit que si tu fais des projets trop vite, si tu mets de la pression à cette personne, ça risque de coincer un petit peu, hein. On est encore sur quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas faire des projets trop vite. Tu es en face de quelqu'un qui a peur, clairement, de l'avenir, de l'engagement. Bien sûr, ce moment passé ensemble va être merveilleux, hein, et peut-être que cette personne va se montrer plus empressée de faire des projets ou même va clairement te faire des projets aussi pour l'avenir, parler de, je sais pas, d'achat immobilier ou de faire un enfant ou de voyage ou de sortie, etc. Mais attention, ça va être dans l'euphorie du moment, hein. Cette personne va être tellement bien à tes côtés, tellement heureux ou heureuse de te retrouver que
d'un coup comme ça, il ou elle peut dire oui à certaines choses, et puis après, quand vous allez vous séparer, vous retourner chacun chez vous, eh bien, il y a le doute qui va toujours s'installer dans sa tête, et la peur également. On te dit que là, tu es vraiment en face de quelqu'un qui a très peur, véritablement peur de s'engager dans une relation. Attention aussi à votre discussion, il ne faut pas trop que ça tourne autour de l'avenir, des projets, du futur, etc. On me dit que toi, tu as envie de parler de futur, toi, tu penses à l'avenir, de toute façon, l'avenir avec cette personne. Et le fait de vous retrouver en face à face, tu peux avoir tendance à te dire, bon, bah, c'est bon, là, ce coup-ci, on va essayer, on va avancer tous les deux. Mais non, attention, parce que toi, tu te projettes, mais on a l'autre personne en face qui n'est pas au même niveau que toi, n'est pas sur le même niveau. Donc, même si toi tu penses beaucoup à ça, à l'avenir, cette personne pense à toi, ça c'est sûr, parce que il ou elle va te demander de te voir, ou va te demander un rendez-vous, mais on va pas trop vite. C'est vraiment le message, le premier message que tu as de ce tirage sentimental, peut-être une canalisation de ton autre aussi qui te dit attention, ne fais pas trop de projets pour l'instant. Tu vois, il y a vraiment ce moment de rendez-vous qui revient, et ce moment de partage qui va vraiment avoir lieu entre vous deux prochainement. Ça, c'est chouette. Il y a vraiment un rendez-vous qui arrive, un moment de partage. Et là, on te dit, ton autre est certainement distant avec toi. Peut-être en non-communication actuellement, peut-être des difficultés pour dire les choses en face. Peut-être qu'il ou elle a moins de temps aussi pour votre histoire en ce moment, parce qu'il ou elle est pris par autre chose actuellement. Et ça ne veut pas dire qu'il ou elle veut mettre un terme à votre histoire. La preuve, il va te demander de passer un moment pour peut-être justement discuter, dialoguer par rapport aux semaines qui ont passé, précédé, et puis à ce qui s'est passé entre vous, etc. Peut-être qu'il ou elle a des problèmes de son côté qu'il n'arrive pas à régler. Peut-être qu'il ou elle n'est pas libre dans sa tête, dans son cœur, ou vraiment physiquement. Bon, on te dit que tu ne dois rien brusquer, attention, parce que là, on a une personne qui cogite vraiment beaucoup. Tu comptes pour lui, pour elle, c'est certain, mais on voit qu'il y a d'autres choses à côté qui gravitent. Donc, et si tu brusques ton autre, il prendra la mauvaise décision. Donc, voilà, on te dit que ce moment de partage, il faut le savourer, mais ne t'attends pas à une officialisation dès le lendemain de ce rendez-vous, en fait. Ça va, je pense, prendre beaucoup plus de temps. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages, peut-être, dans la continuité ou on a quelqu'un qui ne sait pas vraiment comment se positionner aussi au niveau de ses sentiments. Ça, c'est peut-être assez perturbant pour toi, parce que là, on nous parle d'amitié, bien sûr. L'amitié, c'est une forme d'amour, mais ce n'est pas vraiment un investissement amoureux. Donc, on te dit que oui, évidemment, ça peut se transformer, ça peut évoluer, mais pour l'instant, on n'est pas sur des sentiments sûrs à 100%. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été amis, et puis il a été question de se rapprocher. Tu vois, on a quand même l'amour qui n'est pas loin. Peut-être qu'il a été... Oui, vous êtes rapprochés, mais après, c'est un peu embêtant parce que vous passez d'une amitié à une amourette, et ça fait poser des questions par rapport aux autres, peut-être, par rapport à la famille, etc. On te dit que rien n'est impossible, attention. Mais on a aussi peut-être quelqu'un avec cette carte qui ne veut pas l'exclusivité. Ça revient un petit peu au même que la peur de l'engagement, tu vois. Donc cette personne ne sait pas encore trop se positionner par rapport aux sentiments. Il ou elle va avoir envie de te voir. D'ailleurs, tu vas avoir cette invitation, ce message. Du moins, tu vas avoir des nouvelles de cette personne-là très très prochainement. Puisque cette carte, c'est ça, c'est un message qui est sur le point d'arriver, une invitation ou un coup de téléphone, etc. Tu vas recevoir rapidement des nouvelles de cette personne.
Et puis, on est sur l'amitié et l'amour. On est sur de l'hésitation. Peut-être que cette personne n'est pas sûre à 100% des sentiments qu'il ou elle éprouve pour toi. Ça peut arriver, hein, quand on est perdu, c'est pas une personne qui le fait exprès, c'est pas une personne qui joue. Alors il y en a, hein, bien évidemment, il y en a qui jouent avec les sentiments. Il faut essayer de faire la différence, la distinction entre la personne qui joue et la personne qui est perturbée par rapport à un passé, à une enfance, à quelque chose de difficile, des blessures qui sont vraiment ancrées. Et là, on est sur ce cas-là. En fait, c'est quelqu'un qui t'aime, qui t'apprécie, mais qui n'est peut-être pas encore sûr à 100% de vouloir s'engager dans une relation officielle avec toi, dans une relation amoureuse avec toi. On a ça. On a vraiment quelqu'un qui, si il ou elle écoutait son cœur, ce serait plutôt cette version-là. Mais cette personne écoute beaucoup sa tête et sa raison, et du coup s'empêche, peut-être, il y a des gens comme ça, des personnes qui s'empêchent d'être heureux, qui pensent qu'ils ou elles n'ont pas droit au bonheur, ou du moins que c'est compliqué, la peur de tout gâcher, la peur d'être déçu, la peur d'être blessé, trompé, etc. Voilà, on est dans ce mélange un petit peu de sentiments, de ressentis, et c'est un peu le chaos du coup. Hein. On a quand même un espoir avec cette carte de l'évolution. On te dit que ça suit son cours, ta relation avec ton autre. Ça évolue, hein, ça évolue tranquillement, tout doucement peut-être. On te dit que c'est une période de changement, peut-être après des difficultés que vous avez rencontrées. On te dit que vous pouvez, il est possible de passer à l'étape supérieure. Hein. On se retrouve avec le cœur brisé et puis d'un seul coup ça repart un petit peu avec une meilleure trajectoire du moins. Mais ceci dit, cette carte c'est aussi redoubler d'efforts pour pas que le soufflet retombe en fait. Hein. Parce que dans l'euphorie, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans l'euphorie des retrouvailles, dans l'euphorie de passer un moment avec toi, puisque tu comptes énormément pour cette personne, hein, c'est pas une amourette de passage, c'est vraiment une relation qui compte, c'est un lien qui est fort. Eh bien, on te dit que voilà, ça peut évoluer, mais il va falloir faire des efforts et ne pas prendre ce rendez-vous qui va arriver pour acquis en fait. Hein. Ça ne veut pas dire que tout va bien se passer comme sur des roulettes. Je pense qu'il va y avoir encore quelques étapes à franchir avant une probable évolution. Mais elle est quand même là. Elle est quand même annoncée, cette évolution positive. On a quelqu'un, on en parlait tout à l'heure, on a ton autre qui te dit ou qui t'a déjà dit, peut-être tu le sais, tu es au courant. On a cette personne qui a le cœur brisé aussi par une relation précédente ou par une enfance. On a quelqu'un qui a vraiment des blessures, tu vois, quelqu'un qui a du mal à avancer, du mal à oublier le mal qu'on a pu lui faire. Quelqu'un qui a du mal à passer à autre chose aussi. Donc là, pour le coup, c'est peut-être une canalisation où ton autre te demande de la patience. Il faudra de la patience avec lui, avec elle. Libre à toi de ne pas patienter, bien évidemment. Hein. Mais là, c'est une canalisation où cette personne te dit « j'ai du mal, j'ai des blessures, je traîne des boulets à mes pieds, je traîne des choses de mon enfance ou des choses du passé qui sont difficiles à oublier, qui sont difficiles à accepter aussi, peut-être. » Donc, cette personne te demande d'être patient, patiente et compréhensif, compréhensive. Mais vraiment, on te demande de t'armer de patience, là. Parce que cette personne a vraiment des choses, des blessures ancrées en lui, en elle, qui sont toujours à vif, en fait. Qui sont toujours bien présentes.
Alors, on a cette carte qui nous parle de quelqu'un qui n'ose pas te dire réellement les choses. On revient peut-être aux sentiments, amour, amitié. Est-ce que les sentiments sont assez forts pour officialiser une relation, pour s'engager, pour penser à l'avenir? Voilà, on a quelqu'un qui, pour ne pas te blesser, et parce que cette personne n'est même pas sûre d'elle-même, en fait, par rapport à toi, par rapport à ce qu'il ou elle ressent pour toi, on a quelqu'un qui n'ose pas te dire les choses en face. Peut-être que là, lors de ce rendez-vous, ce sera l'occasion. En tout cas, on a quelqu'un qui prend facilement la fuite dès qu'il s'agit de s'engager, de faire des projets, de parler d'avenir, de lui demander de t'envoyer des messages, ou etc., etc. On a quelqu'un qui prend la fuite parce que c'est trop compliqué pour lui, pour elle. Quelqu'un aussi qui donne peu de nouvelles. Hein. C'est pas quelqu'un qui va écrire toutes les 5 minutes, en fait. Hein. Bon, c'est comme ça. C'est l'état d'esprit de ton autre actuellement. Plus, on voit bien que cette personne a quand même beaucoup de choses dans la tête, des choses à gérer. Bien sûr, il y a les blessures du passé, il y a le fait de pouvoir avancer avec ce qu'il ou elle a vécu. Mais on a quelqu'un qui pense trop, on a quelqu'un qui se sent rapidement en insécurité quand il s'agit de penser à l'avenir, quand il s'agit de faire des projets, de prendre des décisions, etc. On a quelqu'un qui est plutôt dans l'inaction et qui n'agit pas, qui remet toujours à plus tard, on verra plus tard. À chaque fois, c'est ça, peut-être ça te parle, cette phrase, on verra plus tard. Mais voilà, c'est exactement l'état d'esprit de ton autre actuellement. Ceci dit, on voit que cette personne est quand même connectée avec toi. Là, je pense qu'on est en relation karmique. On a une connexion, mais entre vous deux, qui est assez forte. Et je pense que toi, tu ressens l'état d'esprit de ton autre, tu ressens ses blessures. Tu vois, il y a vraiment cette connexion entre vous. Et aussi, quand vous êtes ensemble, vous arrivez à vous comprendre sans un mot, juste un regard, ça suffit en fait. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Et même au-delà de ça, je pense que vous pouvez réellement communiquer en télépathie. Hein. Vous recevez les messages. Tu dois recevoir des messages. Quand ton autre n'est pas bien, peut-être, ou quand cette personne pense à toi, t'envoie de l'amour, ou t'envoie des signes tout simplement, je pense que toi, tu les reçois. On va essayer de voir si on peut canaliser quelques messages. Il n'y en aura peut-être pas beaucoup, on verra. Soit message de ton autre, soit plutôt de l'univers, de tes guides. Eh bien, il y en a déjà 2, c'est déjà pas mal. Communication et amour, voilà. Donc là, clairement, on va rester, on va déjà voir un petit peu ces 2 messages-là. Communication, donc là, il y a certaines personnes qui veulent faire passer le message que tu vas recevoir justement des nouvelles de ton autre. Hein. Tu vas recevoir, c'est il ou elle, c'est lui ou elle qui va faire le premier pas pour rétablir un peu la communication entre vous, pour rétablir le dialogue. Cette personne sait que la communication entre vous est nécessaire vraiment pour retrouver l'équilibre dans votre relation. Cette personne pense à toi, cette personne imagine vos retrouvailles, etc. Donc il y a de la communication, hein. Donc tu vas, voilà, il y a certaines personnes qui sont en train de faire passer le message que il ou elle va te contacter très très prochainement. On l'a vu, moment de partage en plus pour un petit rendez-vous. On a de l'amour, donc tu vois, on n'est plus sur de l'amitié. Il y en a certains, ceux qui vont peut-être reprendre la communication. Certaines sont sûrs de leurs sentiments vis-à-vis de toi. Les sentiments sont sincères
et partager. Là, on parle d'amour véritable. Donc, voilà pour cette canalisation. Est-ce qu'on a d'autres messages, que ce soit de l'être aimé ou de l'univers, des guides? Est-ce qu'on a d'autres messages? Il y a une énergie masculine là qui ressort. Il y a un homme qui veut absolument faire passer un message. Donc cette énergie masculine, c'est un homme de ton entourage ou un homme, l'homme de ton cœur aussi, ça peut être ça. Ou si toi tu es un homme aussi, hein, bien sûr. Mais là on nous parle de mensonges. Alors on te dit que cette personne fait passer le message, le mensonge, le message que il ou elle, plutôt un homme, hein, plutôt masculin du coup, mais bon, cette personne n'a pas toujours été honnête envers toi. C'est ça, on a vu tout à l'heure avec le précédent oracle, qu'on avait un manque de franchise, quelqu'un qui n'ose pas te dire ses blessures, ce qu'il ou elle ressent, sa peur de l'avenir. Donc là, cette personne le verbalise en tant que mensonge. C'est pas forcément un mensonge, c'est plutôt le fait de ne pas oser dire ce qu'on ressent exactement. Ouais, on te dit que cette personne te dit que il ou elle sait que tu es déçu un petit peu par ce comportement. Et je pense que ça veut dire aussi un petit peu des excuses, hein. C'est comme si c'était des excuses. Mais cette personne va t'en parler lors du tête-à-tête, hein, lors du rendez-vous. Et puis on a l'attraction, donc même si cette personne ne te dit pas réellement ce qu'il ou elle ressent pour toi, en tout cas l'attirance, on me confirme, cette personne confirme que l'attirance est bien là. L'attirance est réciproque forcément, mais en tout cas ton autre adore par-dessus tout votre complicité. Et c'est les moments de partage que vous avez pu déjà avoir et que vous aurez à hâte aussi de ce moment de partage que vous allez vivre prochainement. Il y a encore une énergie masculine. Hop. Allez. Est-ce qu'il y a encore des messages pour... Tiens, tu vois, maintenant on a l'amitié. Donc là, on est... J'ai bien qu'une carte, ouais. Là, on est vraiment sur la personne qui hésite, qui ne sait pas trop comment se placer par rapport à toi et à votre histoire d'amour. En fait, cette carte, c'est surtout la sincérité. Et si cette personne te dit qu'il ou elle ne sait pas vraiment définir ses sentiments pour toi, après tout, c'est une preuve de sincérité. Et puis, ça veut dire aussi que tu peux compter sur cette personne. C'est quelqu'un de loyal, malgré tout. Ceci dit, ça n'empêche pas que ton autre a un profond attachement pour toi. Même si pour l'instant, il ou elle ne sait pas encore bien définir ses ressentis dans cette relation, en tout cas, cette personne est attachée à toi. Et ça, c'est important. C'est vraiment le message que ton autre veut faire passer là. Cet attachement, cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a eu cet été là? Qu'est-ce qu'il y a cet été? On est encore en été, hein, de toute façon. Après, c'est intemporel, bien évidemment. Mais là, on nous parle de la saison de l'été. Donc, la saison de l'été, c'est plutôt la détente, c'est plutôt le plaisir, c'est plutôt la joie. Voilà, on est plus détendu, peut-être l'été. Donc, est-ce que cette personne va te proposer un moment de partage, un rendez-vous là, pendant cette saison de l'été, pour encore vivre la douceur des jours, voilà, le bonheur d'être dehors, en terrasse, etc. Peut-être que, ou un pique-nique, hein, peut-être que vous aviez l'habitude d'aller pique-niquer, je ne sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, en référence à l'été et à la joie de flâner, d'avoir du temps, période de vacances, etc. Tiens, on a une énergie féminine maintenant
qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, hein, cette jeune femme? Cette femme, hein, d'ailleurs, pas forcément jeune. Donc, c'est une femme de ton entourage, c'est l'élu de ton cœur, hein, peu importe. Cette femme, elle nous parle de retard. Elle nous dit que qu'actuellement, peut-être qu'elle fonctionne au ralenti, qu'elle prend du temps. Elle prend du temps, il y a peut-être aussi un contretemps par rapport à sa situation personnelle. Peut-être ça nous parle d'être dans le flou un petit peu au niveau sentimental aussi, que dans l'immédiat c'est un petit peu compliqué. Et puis on a quelqu'un qui nous parle de spiritualité là, cette femme. Elle nous parle de spiritualité. Peut-être qu'elle est en train de vivre un éveil spirituel, ce qui fait qu'elle prend le temps de comprendre, d'apprendre, de se retrouver aussi. Peut-être qu'elle prend le temps de tirer des leçons du passé, de guérir ses blessures, pourquoi pas. Voilà, on est quelqu'un qui veut plutôt être dans la compréhension et dans le bien-être par rapport à une situation du passé. Alors peut-être que cette situation du passé, elle te parle, elle est avec toi, hein, c'est possible. Voilà, on a quelqu'un qui essaie de reprendre un petit peu du poil de la bête et surtout de comprendre un peu ses émotions et ses ressentis vis-à-vis de votre relation. Voilà pour cette guidance, j'espère vraiment qu'elle est pour toi. Merci beaucoup, hein, à tous mes abonnés, vous êtes merveilleux. Merci pour vos encouragements, vos commentaires très agréables. Franchement, ça me booste, c'est super gentil de votre part. Allez, je vous dis à bientôt.